On est toujours sur le plateau d'Arabesque, 10e édition, mon cher Majid. Oui. On est ravis de te recevoir. Merci. À nouveau, parce que vous nous accordez, que ce soit Mousse, Hakim, Majid, les intervenants du groupe Zebda, vous êtes toujours disponibles pour nous, pour les kaynotes, et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci, merci, merci et encore merci. Avec plaisir. Donc, Majid, on va faire un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas encore le groupe Zebda. Hein, la question principale, la question qu'on vous pose, comment vous êtes venu, êtes-vous venu à la musique? Comment le groupe Zebda a vu le jour? C'est une question qui mériterait 6 heures d'intervention. On a une dizaine, quinzaine, vingtaine de minutes, Majid. Vingtaine de minutes. Ben, en fait, je dirais que le groupe Zebda existait avant que Zebda existe. D'accord. C'est-à-dire que les individus, on était déjà ensemble. Et parce que bon, on était quartier nord de Toulouse. Donc moi, je me suis improvisé animateur. Et donc on a touché au théâtre, au cinéma, à la vidéo, à la musique. D'accord. Et donc on aurait pu finir en troupe de théâtre. On aurait pu finir en équipe de cinéma. On aurait pu être dans quelque chose de plus littéraire. Puis finalement, c'est la musique Qui a pris le dessus. qui a pris le dessus parce que c'était une discipline agréable. D'accord. Et donc voilà, Zebda est né à travers un bouillonnement culturel qu'il y avait dans la cité. Qu'il y avait dans la cité, donc issu des quartiers populaires, le quartier de Toulouse, le Mirail le Non, nord, le Mirail est au sud, nous on était au nord, aux Isards. D'accord, aux Isards. Ouais. D'accord, très bien. Et vous attendiez vraiment à ce succès aujourd'hui, Zebda est incontournable sur la scène médiatique, culturelle et sociale. Mais vous attendiez vraiment à ce succès? Non, non. Un groupe qui est sain, il ne se dit pas, tiens. D'autant plus que, si tu veux, on était avec des musiciens, c'était des rockers qui ne maîtrisaient pas vraiment la musique. Tu vois, ils jouaient, mais pour l'énergie. Hakim, Mousse et moi, on n'est pas chanteurs. On interprète on est plutôt des textes. des interprètes de textes. Et donc, alors, ce qui a été le moteur, c'est qu'on s'était dit, on va porter une parole politique. Et donc, c'est un élément motivant pour un groupe. Et on était nous-mêmes dans une dynamique politique. Marche des Beurs, c'était un peu l'origine de notre histoire. Et voilà, et donc il y a quelque chose à dire à la France, quoi. Parce que c'était le début des années 80, et on se disait, mais il faut leur dire aux Français qu'on est Français. Bon, 30 ans après, ils ne l'ont toujours pas bien saisi. Aujourd'hui, il y a toujours un petit peu cette difficulté. Et notamment, nous, au sein de Kayna, on initie les jeunes au métier de l'audiovisuel, on les fait sortir, on essaye vraiment de montrer aujourd'hui qu'il y a une vie après les quartiers. Vous qui êtes originaire justement de ces quartiers populaires, quels conseils donneriez-vous à ces jeunes pour qu'ils puissent prendre leur envol aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel? Y a-t-il des tuyaux, des choses à leur communiquer, vous qui avez un parcours aujourd'hui qu'on peut qualifier d'exemplaire? Je ne dirais pas que c'est des conseils qu'il faut leur donner. D'accord. Je crois que c'est une histoire de rapport, de lien entre un individu et un autre. Et il faut que s'instaure une forme de confiance. Et quand un individu sait qu'il peut avoir confiance en quelqu'un d'autre, il se met à mettre en marche une mécanique. Et c'est ce qui a le plus manqué finalement par rapport aux jeunes issus de l'immigration. Il a manqué de gens en qui il pouvait avoir confiance. Et on l'a raconté beaucoup de sornettes, notamment les partis politiques. Nous, quand on a flirté avec les partis politiques, c'était la promesse d'avoir une place dans la société, la promesse d'être traité en tant que tel, et finalement, on ne leur a servi que de faire valoir. Et notre grande surprise, c'est quand on s'est rendu compte que la gauche nous trahissait. Parce que la droite, c'était évident, on n'allait pas s'y baigner. Et donc, par rapport à des jeunes, je ne crois pas qu'il faille tenir un discours. Il faut soi-même avoir une attitude digne de confiance. Et chaque fois que ça marche, les individus se mettent en place, des actions positives. D'accord. Voilà, le mot confiance. Tout réside dans l'attitude, alors de soi-même. De ouais. soi-même. Si tu es droit, quelque chose passe. Si tu embrouilles, ça passe pas. D'accord. Et des fois même, on ne se rend même pas compte qu'on embrouille en voulant faire trop de promesses à ces jeunes en leur disant « si tu fais ça, tu verras, tu auras ».
Et ça ne marche pas. D'accord. Ils te regardent, c'est un peu comme des parents finalement, vis-à-vis des mômes. Tu leur dis des belles choses, pour un peu que tu sois un peu faux cul. Et il y a des parents comme ça qui racontent des salades à leurs mômes, qui leur demandent d'être droits et qui ne le sont pas eux-mêmes. Ça, c'est vrai, ça existe. Et ça existe. Et donc le môme, il ressent qu'il y a une arnaque quelque part. Et donc il y a un travail ou en tant qu'adulte, ou en tant qu'exemple, ou en tant qu'éducateur, dans le sens général du terme, il y a un travail sur soi qu'on est censé faire pour se demander si nous-mêmes on est cohérents dans nos actes et nos propos. Et dans toutes les chansons des Zebda, il y a toujours eu une espèce de contrôle pour vérifier si on ne racontait pas des salades. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, on le voit dans vos albums, que ce soit bien les deux derniers comme Second Tour et le dernier qui est sorti comme des Cherokees. L'injustice sociale est présente, la discrimination est présente. Alors vous touchez à différents thèmes, donc peut-on dire qu'aujourd'hui l'esprit Zebda est toujours là et vous voulez vraiment montrer que vous êtes encore présent et que vous êtes toujours dans cette façon de chanter, d'interpréter des textes mais avec différentes lectures et donc ce qui voudrait dire que oui, mais hein, c'est ça, on est sollicité hein, ici à Montpellier. Hein. On est sollicité. On est surveillé. On va pas dire ça, hein. On nous regarde, la préfecture est pas loin, on va pas trop déconner avec ça. Mais Majid, ce que je disais, c'est que Zebda aujourd'hui est un groupe engagé. Et c'est vrai que durant les derniers albums qu'on a pu écouter, on a pu vous voir sur scène, on voit qu'il y a toujours cet engagement. Est-ce que cet esprit Zebda est toujours présent en vous, malgré l'âge de la maturité? Je ne sais pas si c'est l'esprit Zebda, mais il y a un esprit positif qui existe aux quatre coins de France. Il y a des gens qui œuvrent dans le sens de la citoyenneté, dans le sens de, tu vois, un regard sur la modernité d'un monde qui est censé être métisse, sur voilà, la légitimité de ce que sont les principes républicains, de ce qui est de l'ordre des mots, de ce qui est de l'ordre du réel. Et donc cet esprit existe un petit peu partout. Nous, on fait partie d'un tas d'associations aussi qui portent une parole positive. Peut-être qu'on est minoritaire, mais ça existe. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous remercier parce que c'est vrai qu'on vous voit souvent dans parfois des... Ça doit être Hakim qui... Exactement, j'ai cru que tu allais dire Mousse. Mais non, c'est Hakim, je l'ai reconnu de loin, qu'on a interviewé d'ailleurs il y a 2 ans de ça, Hakim. Est-ce qu'il a été pro? Il a été pro d'ailleurs, parce que je me suis trompé sur une date d'un album et il m'avait repris à ce sujet, donc j'ai dit oh là, il connaît, il connaît, ça va, il n'y a pas d'arrangement. Hein. Il a été intransigeant. Quoi. Exactement, intransigeant, c'est le mot que je cherche. Pour revenir à l'album Comme des Cherokees, alors pourquoi avoir fait un album aussi rapide entre Second Tour et Comme des Cherokees? Il y a eu quoi, 1 an d'intervalle à peu près? 1 an et demi, oui. 1 an et demi, donc il y a eu un besoin tout de suite de porter une nouvelle parole. Je pense que c'est parce qu'on s'est arrêté 7-8 ans et que comme on était dans un élan, on s'est dit bon, c'est pas la peine de se dire un break ou pas de break. Et on a décidé d'enchaîner. Et vous êtes parti. À peine la tournée finie, on était en studio. Ouais. D'accord, très bien. Ouais. Et d'ailleurs, dans cet album, on remarque des nouveaux arrangements. Quelque chose qui est un peu plus, on va dire, un peu plus funky. Et est-ce que l'avènement de Yarol Poupeau, j'ai révisé mes textes quand même, et Yarol Poupeau du groupe FFF, qui aujourd'hui est à la production sur cet album, est-ce que cela a apporté justement un souffle nouveau ou quelque chose que vous souhaitiez renouveler dans justement ce que moi j'appelle l'esprit Zebda? Bon, nous, on cherchait une fraîcheur. Et c'est vrai qu'il a amené un côté très guitare. Tout à fait. Parce qu'on a beaucoup utilisé de boîtes, des samples, de la machinerie. Et lui, il a proposé que les instruments reviennent au devant de la production. Et donc voilà, tout cet aspect un peu funk, très guitare, il a amené ça. D'accord. Ouais. Et puis voilà, c'est ce qu'on a remarqué quand on écoute ce dernier album, on sent qu'il y a
il y a un retour, il y a à la fois un retour aux sources, mais aussi à la musique originelle, comme le reggae, comme la musique funk des années 80, vraiment quelque chose un son pur. Ouais. Et avec les textes de Zebda, notamment les textes de Majid aussi, ici présents, qui amènent un souffle nouveau. Et il y a un titre que moi j'ai aimé qui s'intitule Shibani. Shibani. Et il y a 3 ans, c'était un thème d'arabesque qui avait mis justement, qui avait voulu rendre un hommage vibrant au Shibani. Et cette chanson, je trouve qu'elle collait vraiment au Elle thème. est née d'arabesque. D'accord. Parce que, je vais dire Jamel, Habib m'avait parlé de son projet, il m'a dit si jamais tu as une inspiration sur les Shibani. Et donc je commençais à travailler dessus. Et puis les mois ont passé, j'ai affiné le texte. Je me suis dit tiens, je vais le proposer à Zebda. C'est d'autant plus que nous on était aussi dans cette réflexion de tiens, la France a oublié qu'il y avait des vieux abandonnés du monde. Qui avaient construit. Qui ont construit la France. Abandonnés du bled, de leur famille et abandonnés de l'État français. Et donc c'est une façon pour nous de dire, de redire voilà ce que vous avez fait de ces gens qui ont construit la France. Et donc voilà, la chanson Shibani a existé comme ça. J'invite tous les Kainotes de France et de Navarre justement à écouter cet album parce qu'il y a quelque chose voilà, qui est frais et à la fois où on peut vraiment noter dans les textes, suivant la première lecture, un texte festif où on a envie de danser, de jouer, de se retrouver ensemble et à la fois aussi une réflexion sur le monde d'aujourd'hui et où on va et quelles sont éventuellement les solutions. Vous ne les apportez pas dans les textes, c'est ce qui est malheureux. Non. Mais non, si on avait des solutions, je serais devenu milliardaire. Ah, ça c'est sûr. Et bien sûr qu'on n'a pas les solutions. On décrit une société, voilà, on la regarde, on la décrit, on la critique, mais c'est toute la différence entre l'artiste et le politique. L'homme politique, il promet un changement de société. L'artiste, il amène du baume au cœur, il amène un encouragement, il redonne de l'énergie aux troupes. Mais les solutions politiques, c'est à celui qui est élu par le peuple. En effet. Et on fait gaffe à ne pas faire la confusion. D'accord. Bon, on aura remarqué que Majid, toujours aussi engagé, toujours avec la langue de Molière, c'est nous faire ma foi, oui, voyager et à la fois montrer qu'il y a des évidences auxquelles on devrait se battre. Mais en tout cas, on est fiers de t'avoir reçu, Majid. C'est avec plaisir. Et c'est vraiment toujours un honneur pour nous d'avoir des personnes comme toi qui, comme disait Akli, ont marqué des générations. Et j'en fais partie. Et surtout, comme des Cherokees, écoutez, c'est dans les bacs et c'est ce soir chez Arabesque 2015. Ciao, ciao les Kainotes. Ciao, ciao. À bientôt Majid et porte-toi bien. Ciao.